Agatha Liévin-Bazin, bonjour. Bonjour. Alors, aux éditions Saltimbanque, vous publiez Mythos animaux, Stop les intox. Vous le co-écrivez avec Maxime Pinault et Charlotte Molas, qui fait les illustrations. Et c'est un livre pour enfants, mais c'est un livre très sympa, même pour les adultes, je trouve. Avec, en fait, vous dénoncez plein d'idées fausses dont on est tous persuadés. Et il y a par exemple une idée on est tous persuadés que les pies sont des voleuses. Eh oui, alors que c'est une intox. En tout cas, c'est une idée qui est pas si ancienne, parce qu'autant dans le livre on traite des fois d'idées reçues qui datent de l'Antiquité, celle-ci c'est plutôt 19e siècle, et en fait c'est inspiré d'une pièce de théâtre française qui s'appelle La Servante de Palaiseau, où dans l'histoire, il y a une jeune fille qu'on accuse d'avoir piqué les petites cuillères en argent, et alors qu'elle est sur le point d'être pendue, parce que la justice est expéditive, on trouve les petites cuillères dans le nid de la pie. Et bien sûr, ça a inspiré le célèbre opéra de Rossini, la Gazzaladra, et donc aussi l'histoire avec les bijoux de la Castafiore repris par Hergé dans les aventures de Tintin. Et il y a cette idée que les pies adorent tout ce qui brille et volent les bijoux. Et en fait, il y a une équipe anglaise de scientifiques qui s'est dit « Eh ben, on va le tester, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que les pies préfèrent les objets brillants ?» Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont testé des pies en laboratoire et en nature, ils leur ont mis d'excellentes croquettes et de très bonnes choses à manger, et à côté, ils leur ont présenté des objets qui brillaient, des vis, des écrous, des morceaux d'aluminium, et les mêmes objets recouverts de peinture opaque, pour qu'il y ait des objets brillants, des objets pas brillants. Ils ont observé plus de 60 occurrences où les pies étaient surveillées, et le résultat des courses, c'est que les oiseaux ne viennent pas, en fait. C'est qu'ils ont peur de ces nouveaux objets, parce que les pies, comme beaucoup d'oiseaux, sont néophobes, elles ont peur de tout ce qui est nouveau, et ces objets brillants, en fait, ça les inquiète, et elles ne viennent pas chercher la nourriture à côté de ces objets-là. En tout cas, n'ont aucune préférence pour les objets brillants. Bon, ouf, on peut laisser sa bague en diamant sur la table de jardin, elle ne sera pas piquée par... Oh, formidable. Alors, dans les idées fausses aussi, les taureaux n'aiment pas le rouge. Alors ça, c'est aussi une idée reçue très mais oui, populaire. Bien sûr, avec la tauromachie, la corrida, bien sûr, où il y a cette cape souvent rouge ou rose qui est agitée devant les taureaux. Et bien, dans la réalité des faits, en fait, déjà les taureaux sont des animaux très placides, et quand on n'essaye pas de leur planter des petites épées dans le dos, ils sont tout à fait sympathiques, donc on les comprend. Et en fait, dans le cadre de la corrida, ce qui énerve le taureau, déjà, c'est que souvent on le maltraite un peu avant de rentrer dans l'arène, et puis c'est d'agiter cet objet inconnu devant lui, ce qui est souvent une source de stress. D'ailleurs, bien souvent, les taureaux sont inquiets et stressés plus qu'agressifs. Et comme on lui a cassé le dos, en plus, il voit mal. Il a le dos brisé. Exactement. Et en fait, il s'avère, alors ça, les scientifiques, c'est encore un sujet d'étude, mais il s'avère que on ne sait pas très bien ce que voient les vaches et les taureaux, mais au niveau de la couleur du rouge, c'est pas sûr qu'ils le distinguent si bien que ça. C'est encore en recherche, on ne sait pas exactement comment ils le voient. Mais vraiment, la couleur de la cape pourrait être bleue, verte, rouge, jaune, qu'importe, c'est vraiment le fait de l'agiter devant lui. Vous pouvez mettre plein d'objets rouges devant votre vache ou votre taureau, ce n'est pas ça qui va le mettre de mauvaise humeur. Bon, encore une idée fausse des aficionados. Oui. Alors dans les autres idées préconçues, mais ça je pense que c'était un problème de connaissance scientifique, on a toujours pensé que les reptiles étaient des solitaires. Et c'est aussi de la science en train de se faire, parce que malheureusement, les éthologues sont des êtres humains, ils sont aussi soumis aux biais et aux idées reçues qu'ils peuvent avoir, et pendant très longtemps, eh bien, les serpents, c'était pas très intéressant. On pensait qu'ils n'étaient pas très futés, c'était des animaux solitaires, un peu régis par des instincts, etc., qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. Les choses changent, et on se rend compte que, eh bien, de plus en plus d'animaux aekai aiment bien la compagnie. Il y a des études récentes qui montrent par exemple que chez une espèce de crotale, de serpent d'Amérique du Nord, eh bien, la maman, quand elle se déplace, laisse des odeurs que ses petits vont suivre, et ça veut dire que les petits suivent l'odeur de la mère et qu'ils se retrouvent dans une sorte d'abri collectif. On ne sait pas si c'est intentionnel ou non, mais en tout cas, ils cherchent la compagnie. On sait aussi que maintenant il y a des soins parentaux chez certains reptiles. On imagine toujours la tortue marine qui pond, qui se sauve et qui s'occupe pas de sa progéniture, mais même si c'est minoritaire, il y a quelques soins. Il y a certains serpents qui vont protéger leurs œufs, il y a des lézards qui vont défendre leurs petits, et il y a même une espèce que moi j'aime beaucoup qui s'appelle le 5 de Stokes. C'est un lézard australien
qui vit en communauté. Ils restent en groupes familiaux, les petits restent des années avec leurs parents et ils vivent vraiment en groupes sociaux, ce qui est très surprenant. C'est génial ça. Alors dernière idée toute faite, les poissons n'ont pas de mémoire, ça celle-là. Évidemment. Alors, elle a la peau dure celle-là. Exact. Et c'est vraiment au détriment des poissons. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aiment les poissons, je vous en conjure, ne mettez pas un poisson dans une balle ronde minimale parce que ça ne répondra pas à leurs besoins et à leur bien-être. Et cette idée reçue, j'ai pas réussi à trouver son origine. Elle est très très bien implantée, mais je n'ai pas trouvé d'où elle venait. Mais le fait est que les études récentes, parce que là aussi les éthologues se penchent de plus en plus sur le comportement des poissons, les poissons ont une très bonne mémoire. Rien que le saumon, par exemple, qui naît dans les rivières et qui part pendant 1 an, 2 ans en mer et est capable de revenir dans sa rivière de naissance à l'odeur, ça veut dire qu'il est capable de se souvenir d'une odeur qu'il a sentie plusieurs années auparavant. On sait aussi qu'il y a certains poissons, notamment la gorette jaune, qui est un petit poisson qu'on appelle le French grunt en anglais, qui apprend une route migratoire. Il y a beaucoup de poissons qui migrent, on ne l'imagine pas, mais qui se déplacent pour se reproduire ou trouver de la nourriture. Et ces poissons apprennent les routes migratoires en regardant les autres faire, et apparemment c'est même une transmission qu'on estime culturelle, c'est-à-dire que les poissons d'un groupe vont apprendre un chemin, et les autres poissons qui vivent à 200 km n'auront pas du tout la même stratégie. Donc les poissons ont de la mémoire. Merci d'avoir un peu arrêté toutes ces idées préconçues.